Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellienne sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi Stéphane Rode, consultant chez Atout Libre. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de messagerie open source et en l'occurrence Zarafa. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cet outil ? La messagerie collaborative Zarafa qui vous permet de gérer tout ce qui va être la communication entrante et sortante et surtout la collaboration à l'intérieur de l'entreprise elle-même par les échanges de mails, aujourd'hui la visioconférence, le chat, le partage de ressources et de gestion de rendez-vous. D'accord, donc c'est l'outil un petit peu central aujourd'hui qu'on a dans les entreprises, très souvent. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu les fonctionnalités ? On a vu qu'il y a quand même des choses du chat, on sort un peu quand même de la messagerie simple, non ? Oui, en plus des emails donc, qui sont traités comme toute autre messagerie, ça permet de ce qu'on appelle le travail collaboratif, c'est-à-dire travailler ensemble et presque en temps réel sur des sujets spécifiques, d'échange d'informations ou de dossiers ou d'images, d'échanger toutes ces informations très rapidement pour pouvoir être réactif. D'accord, donc l'idée c'est d'avoir un peu un point central qui va être ma messagerie et qui va me permettre finalement de communiquer facilement sur différents canaux avec différentes personnes. C'est un peu ça l'idée ? Oui, l'idée c'est d'être à distance et de travailler comme si j'étais sur le bureau d'à côté avec un collaborateur. D'accord. Donc on retrouve des fonctions d'agenda, on en a parlé. Toutes ces fonctionnalités sont liées entre elles, on va dire, où je retrouve bien entendu un annuaire global de mes collaborateurs que je vais retrouver dans mon agenda, que je vais pouvoir appeler en chat, etc. Tout est unifié. Exactement, tout est unifié jusqu'à l'intégration d'applications comme un gestionnaire de documents. D'accord. Où, comme vous disiez, la messagerie est centrale, donc je reçois l'information et après je la dispatche vers une cible qui peut être une électronique ou une autre personne pour retransférer de l'information. D'accord. C'est un pivot. D'accord, on peut s'intégrer donc d'autres applications externes aussi, des outils de gestion documentaire, des choses comme ça, des wikis peut-être ? Oui, alors gestion documentaire, les CRM pour gérer tous les contacts, que ce soit client ou fournisseur. Et toute, on va dire aujourd'hui, toute application open source qui a un intérêt à stocker ou gérer de l'information. On va pouvoir facilement, avec Zarafa, communiquer avec elle grâce à des interfaces simples. D'accord. Et je vais pouvoir donc après, je vais utiliser quel logiciel ? Je vais utiliser un navigateur, je vais devoir installer un logiciel sur mon poste. Quel type de client de messagerie on dispose avec Zarafa ? Donc Zarafa permet l'utilisation des deux modes différents de fonctionnement d'une messagerie, soit avec le webmail, qui va être Firefox, qui va être Internet Explorer. Je vais avoir ce qu'on appelle un client léger, c'est-à-dire une fenêtre web dans laquelle j'ai toutes les fonctionnalités et je peux partager donc mes rendez-vous, mes mails, etc. Donc je peux me connecter à partir du moment où j'ai un accès à Internet. D'accord. Ensuite, pour les gens qui préfèrent avoir leur propre outil comme Outlook, Thunderbird, on installe sur son poste le client dit lourd qui a les mêmes fonctionnalités et qui travaille en local sur le poste en connexion avec tous les protocoles d'échange d'informations avec la messagerie Zarafa, le serveur Zarafa installé sur un serveur qui peut être chez vous ou qui peut être hébergé sur le cloud ou sur un serveur dédié chez un hébergeur. D'accord. Et puis aujourd'hui, on a aussi tous des téléphones portables, des smartphones dans la poche. Je peux retrouver mes mails, mon agenda, etc. dessus. Exactement. Il y a un module nommé Z-Push, donc push pour j'envoie l'information. D'accord. Et j'ai en temps réel sur mon portable toutes les informations que je peux avoir sur ma messagerie en webmail ou dans mon Outlook Thunderbird. D'accord, y compris les agendas. Agenda, les contacts et bien sûr tous mes mails. D'accord. Et aujourd'hui, un petit peu, quelle est l'actualité, les dernières nouvelles, je dirais, de Zarafa aujourd'hui ? Donc Zarafa cette année a intégré la webconférence. D'accord. C'est-à-dire qu'on invite un ou plusieurs collègues qu'on a dans son agenda, bien sûr. Ou dans son répertoire à discuter. Donc il faut bien sûr une petite webcam. Et grâce à la webcam, on est capable d'avoir une visioconférence intégrée dans l'outil. Cette année, en plus, le Jabber pour les initiés, a été intégré en natif dans l'interface web app de Zarafa.
D'accord, donc ça c'est plus pour faire du chat en texte. Voilà, hein, pour le discuter texto en temps mode réel texte. et, D'accord. et D'accord. je parle avec Mhm. toutes les personnes qui sont connectées au même moment que moi. D'accord, je vois les indicateurs de J'échange. présence. Exactement. D'accord, très bien. Où est-ce que je peux retrouver d'autres nouveautés, non, peut-être? Quelques nouveautés, oui, l'outil d'administration Ouais. qui va être renforcé. Donc, ça va devenir un clicodrome, comme on dit, D'accord. c'est-à-dire quelque chose de très simple et je peux très facilement administrer mon outil. Et des plugins personnalisés, l'avantage du web app, donc ce qu'on appelle web app, c'est Google-like. Ouais. Donc, c'est des formes arrondies avec des applications pour ceux qui connaissent Vista ou Seven qui viennent se mettre très facilement dans son espace de travail. D'accord. Où est-ce que je peux retrouver sur le web des informations sur Zarafa, un site web? Zarafa.com. Zarafa.com, ok. Voilà. Et vous trouverez toutes les informations Sur utiles à la fois sur la fonctionnalité et sur le modèle économique de l'open source prôné Zarafa. par Zarafa. Très bien. Mais je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Bon salon, à bientôt. Au revoir. Merci, vous aussi, au revoir.